Jean-François, depuis que vous surveillez pour nous la COVID, on a traversé souvent le pays d'est en ouest, d'ouest en est, mais là, cette fois-ci, on y va du nord au sud. Oui, on va commencer par le nord, au Nunavut. C'était un des derniers endroits sur la planète qui avait été épargné par la COVID. Jusqu'au 6 novembre dernier, où on a annoncé un premier cas à Sanikiluaq. C'est une petite communauté de seulement 850 personnes. On va maintenant... Oui, c'est tout petit, hein? On va regarder la courbe maintenant. Dans les 12 derniers jours, on est passé de 0 à 70 cas. Et il y en a 54 là-dedans qui sont au même endroit, c'est-à-dire à Arviat, ici à l'ouest de la baie du Son. Et aujourd'hui, les autorités ont annoncé un confinement général pour les 2 prochaines semaines. Les écoles sont fermées, les commerces non essentiels sont fermés, les rassemblements sont limités à 5 personnes. Il y a même 2 localités où on va imposer le port du masque pour la première fois, Kivalliq et Sanikiluaq. On veut s'assurer de protéger le seul hôpital là-bas, celui d'Iqaluit, ainsi que les centres de santé locaux. On va aller un petit peu plus au sud maintenant et parler de la frontière. On sait qu'elle sera fermée jusqu'au 21 décembre, assurément, mais il y a des gens qui continuent de la traverser, beaucoup même. Oui, données intéressantes de l'Agence des services frontaliers. Entre le 31 mars et le 12 novembre, il y a 6,5 millions d'entrées qui ont été enregistrées au Canada. Là-dedans, on compte des entrées multiples d'un même individu. D'ailleurs, la moitié sont liées à des camionneurs. Et 80 de ces entrées ont été exemptées de quarantaine pour des raisons légitimes, puisqu'il s'agissait de travailleurs essentiels. Sachez que depuis le début de la pandémie, il y a 3,3 des cas de COVID qui sont liés à des voyages internationaux et au mois d'octobre, c'était 0,6 Merci Jean-François. Bonne soirée. Bonne soirée.